Dans la séquence précédente, nous avons découvert cette liberté que nous avons en nous. Liberté donnée par Dieu, liberté soignée par le baptême, le salut qui nous rend cette liberté que le péché avait blessée, entravée. Et nous avons pu nous repentir de notre péché. Nous avons pu formuler l'un ou l'autre pardon. Nous avons pu renoncer à notre complicité avec le péché, avec telle peur, tel mensonge. Et nous avons pu, je l'espère, commander à l'esprit de mensonge, de peur qui nous oppressait, de partir. Mais ce n'est pas encore la dernière étape du chemin. Ce n'est pas d'ailleurs la finalité de notre existence que de commander à l'ennemi de partir. Non, notre finalité est une finalité, un but positif. C'est vivre dans le regard d'amour de Dieu, découvrir que nous sommes fils, filles bien-aimés du Père. Voilà la grande bénédiction que nous sommes appelés à recevoir. Vivre du fait d'être enfants de Dieu, de la filiation divine. C'est ce que Jésus est venu nous révéler. Jésus est venu nous dire que Dieu est Père. Et le nom de Père est révélé par Jésus. Alors, choisir la vie, c'est accueillir cette bénédiction du Père, c'est accueillir ce projet d'amour sur notre vie. Ce n'est plus vivre enfermé dans la peur, ce n'est plus vivre enfermé dans le mensonge, la colère. Chacun d'entre nous a été marqué de différentes manières, souffre peut-être, j'espère que ça va mieux maintenant, mais souffre peut-être ou a souffert d'un abus, d'un abandon, d'une déconsidération, peut-être a été trahi, a été marqué par l'alcool, l'adultère, la pornographie, la haine, la cupidité ou d'autres maux encore, qui sont venus ruiner et abîmer nos vies sérieusement. Nous avons grandi dans la peur, mais nous avons découvert maintenant un chemin pour sortir de cela. Par le baptême, Jésus a déposé en nous une force nouvelle, une vie nouvelle coule en nous. Et c'est cela que nous accueillons, dont voulons nous saisir. Le chemin que nous avons fait ces derniers jours nous a permis de suivre Jésus, de grandir dans cette liberté. Et le moment est venu aujourd'hui de demander à Dieu de nous bénir, d'accueillir cette bénédiction. Voyez-vous le chemin que nous avons fait? Nous avons retrouvé notre liberté, nous l'avons exercée, nous avons, avec Jésus et par Jésus, mis une distance entre nous et le mal, nous avons commandé au mal de partir. Eh bien, le moment est venu, nous sommes d'une certaine manière vidés, le moment est venu maintenant de remplir cet espace qui a été libéré en nous, de le remplir et de demander à Dieu de le remplir par sa bénédiction, par son amour. Notre espérance, voyez-vous, repose dans le fait que Dieu n'est pas menteur. Dieu donne ce qu'il promet. Il n'attend pas que nous soyons dignes. Non, il le donne. Il n'appartient qu'à nous de nous ouvrir à ce don. L'espérance est là. Dieu peut faire de moi un grand saint maintenant, si je m'ouvre à ce don. Et peu importe ce qu'a été ma vie passée, on pourrait se dire, oh là, j'ai perdu beaucoup de temps, je ne serai jamais le grand saint, je ne serai qu'un tout petit saint. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons de grands saints. Il peut le faire en un instant si j'ouvre mon cœur à son action. Dieu donne toujours sa grâce à qui lui demande. Et si j'ai une petite voix en moi qui dit le contraire, c'est la voix de l'ennemi. Ça peut être ma culpabilité ou ça peut être l'ennemi lui-même. Mais cela est un mensonge. Alors, une des bénédictions, et peut-être la bénédiction principale que nous avons à demander à Dieu, eh bien, c'est de découvrir qu'il est Père et qu'il nous connaît personnellement, qu'il nous appelle par notre nom. Le fait d'être connu de lui, ça c'est la grande grâce. Nous portons tous en notre cœur ces questions. Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? C'est-à-dire, où vais-je? Eh bien, je voudrais juste un petit exemple personnel. À l'âge de 15 ans, j'étais en classe de seconde avec l'aumônerie de mon lycée. Nous étions en retraite dans une abbaye, la Grande Trappe de Soligny, à la Toussaint. Et nous étions à l'office de matine, qui doit être à cette saison-là vers 4h40 du matin. Voilà. Et donc assis sur nos bancs, nous écoutions les moines psalmodier un peu au loin, avec des voix pas très très jeunes, mais voilà, cette psalmodie, on écoutait. Et puis tout d'un coup, j'ai été saisi
intérieurement par une présence extrêmement douce, une présence aimante, et qui me faisait dire que j'existais pour quelqu'un, qu'il y avait quelqu'un qui s'adressait à moi, qui me regardait, qui me connaissait. Lorsque, après l'office, je suis rentré dans ma cellule, à l'hôtellerie, j'ai compris intérieurement que celui qui m'avait dit qu'il me connaissait, il n'y a pas eu de parole, il y a juste eu cette perception intérieure d'être aimé, eh bien, donnait sens à mon existence. Que le fait d'être connu, dans cet acte où il me disait qu'il me connaissait, j'ai compris que j'étais appelé à donner ma vie pour lui, à lui répondre, à cette connaissance personnelle dans une vocation où je donnais toute ma vie, une vocation consacrée. Et j'ai pensé à ce moment-là que j'étais appelé à être moine. Ça n'était pas le cas, j'étais appelé à être prêtre diocésain au sein de la communauté d'Emmanuel. Mais je n'étais pas appelé à être moine, mais j'étais bien appelé à donner toute ma vie au Seigneur. Et je l'ai compris dans ce regard d'amour posé sur moi. Voilà. Et voyez-vous, chacun de nous, tant que nous n'avons pas accueilli ce regard de Dieu, tant que nous n'avons pas compris que Dieu s'adresse à moi, personnellement, pas simplement à l'ensemble des chrétiens, très bien, mais à moi, personnellement, qu'il me connaissait, qu'il me voulait avec lui pour l'éternité, eh bien, tant que je n'ai pas perçu cela, je suis comme orphelin et sans but. Être appelé par son nom, par Dieu, révèle mon être profond. Il dit à Israël, « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé Jacob et qui t'a façonné Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Dieu connaît notre nom. Et en prononçant celui-ci, je t'ai appelé par ton nom, il nous conforte dans notre identité de fils. En fait, il nous la révèle. Il dit qui nous sommes. Voyez-vous, notre nom, le prénom que nous portons, a un sens. Bien sûr, il y a des raisons pour lesquelles les parents nous ont donné ces prénoms, des raisons très humaines, bien souvent. Mais au-delà de cela, ce prénom a un sens. Déjà, la plupart du temps, il y a un saint patron qui est derrière ce prénom. C'est comme une hérédité spirituelle, un héritage spirituel. Ces saints patrons prient pour nous et nous pouvons solliciter cette prière. Voilà. Mais il y a aussi, et on le voit dans l'Écriture, des prénoms qui signifient une mission. Abraham devient Abraham, Simon devient Pierre, Jacob devient Israël, où le prénom dit la mission, dit l'identité. Alors, je voudrais vous inviter à méditer sur ce prénom. Qu'est-ce qu'il dit, ce prénom? Qu'est-ce qu'il dit de moi aussi? Recevoir la bénédiction de Dieu, c'est entendre Dieu prononcer notre nom, notre prénom. Eh bien, comment vivre cela? Peut-être pouvons-nous rechercher la signification de ce nom. Voyez-vous, Élisabeth Cathèse, qui est devenue et qui est aujourd'hui Sainte Élisabeth de la Trinité, est une carmélite de la fin du 19e, début du 20e siècle, morte en 1904 à Dijon. Cette carmélite, avant d'entrer au Carmel, a découvert que son nom, Élisabeth, signifiait que Dieu habitait en elle, qu'elle était la maison de Dieu. Et elle découvrit ainsi d'une nouvelle manière que la Sainte Trinité habitait en elle. Et cela a façonné toute sa vie, ensuite comme carmélite. C'était le message qui a traversé toute sa vie et qu'elle a délivré par son existence, qu'elle a écrit à ses proches, qu'elle a mis en musique dans ses poésies. Connaissez-vous le sens de votre prénom? De vos prénoms, si vous en avez plusieurs. Il nous façonne spirituellement. Ensuite, recevoir la bénédiction de Dieu peut se vivre aussi à travers la prière d'une personne à notre égard, pour moi. Cela, je vais vous demander quelque chose qui est difficile, qui demande un peu d'audace, qui demande surtout de vaincre une peur, celle de ne pas être reconnu, celle d'être un peu ridicule aux yeux de l'autre. Comment faire? Nous pouvons demander à une personne proche. Alors si vous êtes seul, ça peut vous être difficile, mais vous pouvez dans votre prière demander à Dieu. Mais j'espère qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Eh bien, demandez à cette personne, ou à une des personnes qui sont proches de vous et qui écoutent cette vidéo, de prier avec vous de la manière suivante. Ça peut être un membre de notre famille, un conjoint, un frère, une sœur, un ami,
un proche, un autre chrétien. Mettez-vous face à une croix, une icône, et que la personne qui prie pour vous soit à côté de vous. Elle peut éventuellement poser la main sur votre épaule pour manifester cette présence fraternelle. Ça n'est pas indispensable, mais symboliquement, ça dit quelque chose et ça peut nous aider. Et cette personne alors invoque à haute voix, et c'est là où c'est difficile, la bénédiction de Dieu pour moi. Vous voyez, bénir n'est pas réservé au prêtre. Bien sûr, le prêtre bénit, et lorsqu'il bénit, il va disposer mon cœur à recevoir la grâce de Dieu. La bénédiction d'un prêtre, d'un diacre, a une efficacité qui me permet de me rendre disponible à l'action de Dieu, qui va attirer sur moi telle ou telle grâce. Très bien. Mais un père peut bénir son fils, un époux peut bénir sa femme, ou une épouse peut bénir son mari, des parents peuvent bénir leurs enfants, et des enfants leurs parents. Et entre nous, nous pouvons nous bénir. Alors, invoquez ensuite à haute voix la bénédiction de Dieu. C'est là où c'est difficile, parce que notre voix nous trahit d'une certaine manière. Demandons à Dieu de venir bénir la personne, de répandre son amour dans son cœur, de venir lui dire, l'appeler par son nom, qu'elle entende ce nom résonner en elle, de lui donner de percevoir qu'elle est connue et aimée de Dieu. Voilà, on peut prolonger cette bénédiction. Alors ça n'est pas très facile, parce qu'il y a cette pudeur, mais si je fais ce saut, si je vains ma peur du regard de l'autre, je peux alors avoir la surprise que dans ma pauvreté, ces quelques paroles que je vais prononcer, Seigneur, viens bénir mon frère, viens lui apporter la paix, viens lui révéler ton amour, viens lui montrer combien il est aimé de toi, viens montrer quel amour manifeste le sang versé de Jésus pour lui, enfin, etc. On peut prolonger, on peut développer. Il n'est pas impossible qu'une des paroles que vous prononcerez, à votre insu, vienne toucher profondément le cœur de la personne pour qui vous priez. C'est un très bel acte de charité que de prier pour quelqu'un d'autre, de se risquer de cette manière-là. Et à ce moment-là, la bénédiction de Dieu va remplir la vie de cette personne. La vie de Dieu va déployer toute sa puissance. Elle est là depuis le baptême, la confirmation, mais elle va pouvoir, par cette prière, par l'ouverture du cœur, par tout le chemin que nous avons fait depuis le début, cette bénédiction va pouvoir se déployer la vie de Dieu dans la personne, et nous allons pouvoir goûter cette vie que Dieu veut nous donner. Alors je vous invite, pour conclure ce cheminement, à réentendre dans le livre d'Isaïe, au chapitre 43, les versets 1 à 5, Dieu nous appelait par son nom. Et maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé Jacob, qui t'a modelé Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, et la flamme ne te brûlera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Pour ta rançon, j'ai donné l'Égypte, Couche et Séba à ta place, car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Aussi, je livre des hommes à ta place et des peuples en rançon de ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Du levant, je fais faire revenir ta race, et du couchant, je te rassemblerai.